Du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Je ne sais pas comment vous recevez cette parole, mais pendant longtemps j'ai cru qu'il fallait donc recevoir les commandements du Seigneur et les garder pour quelque part prouver qu'on l'aime. Or ce n'est pas ce que dit Jésus, c'est parce qu'on l'aime qu'on reçoit ses commandements et qu'on les garde. Or nous savons que c'est Dieu qui nous a aimés le premier, qu'il nous faut d'abord donc recevoir son amour, découvrir combien il nous aime, combien son amour pour nous est personnel, profond, que son amour est inconditionnel, qu'il ne change pas, qu'il est fidèle, qu'il est respectueux de ce que je suis, qu'il est respectueux de mes attentes, de mes désirs. Alors, nous pouvons recevoir ses commandements. Nous pouvons recevoir la parole de Dieu, recevoir ses exigences et commencer à cheminer avec lui. Mais c'est important de ne pas inverser. Ce ne sont pas mes efforts qui me donnent de pouvoir être aimé de Jésus. L'amour de Dieu pour nous est éternel et il est personnel envers chacun. Et l'amour de Dieu pour nous ne diminue jamais. Nous nous fermons plus ou moins à sa grâce, mais lui ne cesse jamais de nous aimer, de nous poursuivre de sa grâce, de sa bonté. Et cela doit être une certitude qui doit naître au plus profond de notre cœur. Ici, Marie a voulu ce lieu, et j'aime le répéter, a voulu ce lieu d'abord pour la conversion des pécheurs. Elle veut donc que nous puissions effectivement recevoir les commandements et les garder, entrer dans ce mouvement de conversion, de changement de vie. Et en même temps, elle a voulu consoler les cœurs. Elle propose cette huile de la lampe du Saint-Sacrement qui nous rappelle la présence de Jésus, mais qui nous rappelle la présence de Jésus eucharistique, mais qui va jusqu'à nous accueillir comme personnes blessées, comme personnes souffrantes, pour consoler notre cœur, pour le visiter, pour même nous guérir. C'est important de prendre conscience de cela. Notre faire, notre agir, notre désir de servir, notre désir de bien faire ou de réussir des choses, même pour Jésus, doit trouver sa source en son amour. Et
Et c'est là que nous pourrons être guéris pour avancer avec lui. Alors, ce que nous dit aussi cet évangile, c'est que en accueillant sa parole, eh bien, nous découvrons l'amour du Père pour nous, l'amour de Jésus pour nous. Vous voyez, Jude voudrait que le Christ se manifeste au monde entier, comme ça, dans le ciel ou à chacun en face. Or, la seule manifestation visible que Jésus a voulu pour notre monde, c'est la croix. La croix est le seul lieu public où Jésus a manifesté son amour, sa puissance, sa fragilité aussi, son salut, sa tendresse. Mais il veut nous manifester sa résurrection et donc sa tendresse pour nous à l'intérieur de cet amour que nous recevons et que nous mettons en œuvre dans notre vie. C'est cela qu'il veut faire. Et l'Esprit Saint, justement, nous donne de pouvoir de permettre à la parole de Dieu de se réaliser en nous. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Pour les apôtres, bien sûr, il y avait le fait de pouvoir se souvenir des paroles de Jésus, qu'elles puissent être communiquées au monde entier. Mais pour les apôtres et pour nous tous, c'est de pouvoir aussi les accueillir, les interpréter, les accueillir de manière juste et aimante, et finalement les mettre en œuvre dans notre vie. La parole de Dieu veut se mettre en œuvre dans notre vie. Alors demandons à Jésus d'oser l'accueillir tout simplement, de reconnaître qu'il nous aime, même si nous ne voyons pas très bien, très clairement. Nous puissions poser cet acte de foi, cet acte d'espérance et d'amour. Jésus, je crois que tu m'aimes jusque-là.